فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nous allons vous parler de Ashura, sens et bienfaits. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, il est important de clarifier à l'opinion musulmane que la Tamkharit, appelée Shahrul Muharram, est le premier mois du calendrier musulman. Un mois béni, exceptionnel, si vous voulez, des 4 mois sacrés auxquels Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit l'injustice, le combat, la guerre sainte, le fait de verser le sang de son prochain, bref, tout acte blâmable ne serait-ce pour honorer ce mois. On a visité Fès, l'ancienne Médina. C'était intéressant, surtout à l'Acroparc. On a fait plein d'activités avec les tontons, les tatas. Masin bi ñëw ate gàdde gi toj ko sànni ci puudar nguur gi tànku ñoo jiw. Nous sommes à Djibidjon, au cœur du Fogny. Vous l'avez compris, votre magazine Rampe de l'émergence s'est déplacé dans la partie sud du pays. Prétexte, vous faire découvrir toutes les réalisations de l'État du Sénégal dans la zone. Bofa revit, les populations vaquent tranquillement à leurs occupations, les événements douloureux appartiennent au passé. Le village attend désormais la saison des pluies avec impatience pour s'adonner à la culture du riz. Si on connaît vraiment l'impact du quantum horaire sur l'éducation, donc on sait que cette route-là n'a fait que du bonheur pour en tout cas les enseignants de Papa et environ. Aujourd'hui, avec notre partenariat avec le PPDC, non seulement la production de semences est triplée, mais aussi la production du riz marchand. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nous allons vous parler de Ashura, sens et bienfaits. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, il est important de clarifier à l'opinion
long way, but girl, together gotta find my way. The Lord need to stand up, get better to warning, which makes me know where we's aligned, what's left to be done. Bonjour à tous et merci de nous choisir tous les matins avec vous jusqu'à 8h. Eh bien, nous essayons de vous réveiller dans la bonne humeur. L'Achoura sera célébrée cette nuit et nous en profitons déjà pour vous souhaiter une excellente célébration. On va certainement écouter déjà en fond sonore, vous l'entendez, le Tajebon de Ismaël Lo, cette mélodie qui nous a bercé pendant des années et qui reste encore l'une des plus belles chansons d'Ismaël Lo. On s'en souvient encore et ce soir, certainement, beaucoup vont chanter cela. Et peut-être, qui sait, s'habiller également un tout petit peu comme ça dans les rues de Dakar. Il y aura probablement de l'ambiance dans certains quartiers. Mais il y a déjà de l'ambiance sur ce plateau avec la team du jour. Vous retrouvez Binta, santé évidemment. On va reparler peut-être du Thierry aujourd'hui, qui sait. Tafa est à ses côtés, spécialiste en immobilier, vous le savez. Les mercredis, nous parlons décoration avec lui. Et puis Philo nous rejoint dans un instant pour la chronique transport. Notre invité du jour est déjà là aussi, Monsieur Amadou Sow, que nous recevons avec beaucoup de plaisir ce matin. On va parler avec lui des jeunes et de plusieurs initiatives et d'ailleurs d'une particulièrement le lancement d'un projet qui consistera à collecter, je vais le dire ainsi, les préoccupations des populations. Et c'est les jeunes qui vont le faire. C'est important de souligner cela. Alioune Badara Kane l'interroge pour nous à partir de 7h et on revient davantage sur ce projet qui sera lancé très bientôt. Le magazine n'est pas encore complet puisque c'est un magazine d'information également. René nous rejoint dans un instant pour le flash, le journal. Un peu plus tard, vous aurez également droit à la une des canards que nous avons reçus ce matin. Et on n'oublie pas la capsule gym avec le coach Tandara. Elle est importante également, cette capsule. Le menu est maintenant complet. Installez-vous confortablement. Voici pour démarrer le bulletin météo local. Je tire un tout petit peu parce que j'ai envie qu'on écoute davantage cette mélodie d'Ismaël Lo. A tout de suite et bon réveil. On va continuer à écouter Ismaël Lo. Alors, bon, ça me laisse le temps de dire bonjour à tout le monde puisque la météo se fait désirer les prévisions du jour. Bonjour Tafa, bienvenue. Ça va ? Binta, Ça va. comment vas-tu? Bien, Ça va? machallah. Ça fait quoi, un mois? Non, Oui. qu'on n'a pas partagé le même plateau, tu étais un peu souffrante, après j'ai voyagé et tout ça. Voilà, Ça va? et quand je suis rentrée, j'avais Jeanne ici. C'est ça, mon tout à esclave fait. préféré. À qui on souhaite d'ailleurs un bon réveil au passage et une bonne journée aussi. Alors, chronique santé ce matin, de quoi parlons-nous, ma chère Binta? On va parler du centre Keumo, qui est l'unité de chirurgie cardiaque pédiatrique installée à l'hôpital de Fann. Nous avons fait un tour dans ce centre-là. Nous avons tendu notre micro au directeur d'abord de l'hôpital, qui revient un peu sur l'historique de ce centre, le financement, comment est-ce que le Sénégal a pris cette initiative-là et avec qui est-ce que le Sénégal a travaillé pour mettre en place ce joyau-là, pour permettre à ces enfants-là que l'on emmenait dans d'autres pays pour se faire opérer du cœur, de pouvoir être pris en charge chez eux par leurs parents sénégalais, avec un accompagnement familial nécessaire et qui est aussi bien soutenu au niveau de ce centre Keumo. Très bien. Tafa, ton sujet du jour? Oui, la santé c'est Non mais Tafa. Bon, j'avais dit plus de Tafa. Alioune Badara, je vais devoir de temps en temps le virer du plateau, hein, Tafa. Tu en as l'autorité. Hein? C'est pas trop frais sur le plateau. Et aussi, il y a la perspective de prendre du bon Thierry ce soir. C'est ça, tout à fait. Et les Je conseils sais. de Binta, C'est ça absolument qui m'inspire. Binta. Il faut que tu donnes des conseils. Tafa, le sujet Ah de oui, ce matin, il c'est sait. quoi? Oui, aujourd'hui on va parler de design le mercredi. On va parler d'un projet qui a été décidé par l'Institut français en collaboration avec Godin Institut. Un projet qui s'appelle Cœur Design. L'objectif c'est d'essayer d'introduire les objets du quotidien au niveau de nos intérieurs de maison. Donc il y avait 8 designers sénégalais qui ont été présélectionnés, encadrés par le grand designer Ousmane Gaye, avec le designer allemand et français. D'accord. Essayer de voir nos objets du quotidien tels que par exemple les calabasses, comment les introduire dans nos décorations. Très bien. Bon, voilà, allez. La chronique transport avec Philo dans un instant. On connaîtra évidemment
quand elle nous rejoindra sur ce plateau, je lui laisse la primeur de vous annoncer le sujet du jour. Monsieur Sow, bienvenue sur le plateau de Kinkeliba. Alioune Badara, ça va? Oui, ça va, Sarah. Bien réveillé ce jeudi? Ça va, c'est excellent. Très bien. Allez, je pense que le bulletin météo, on peut maintenant découvrir les prévisions de ce mercredi matin. C'est parti. I gotta wake up early in the morning. Il est 6h40 si vous nous prenez juste à l'instant. Bienvenue à tous. Après la météo, place maintenant à la capsule gym de ce matin avec le coach Tandara. On est mercredi et pas jeudi, voilà. Alioune Badara, on est mercredi et pas jeudi. Jeudi, c'est demain. Et puis, je pense que demain, on ne sera pas là pour le direct. Mais vendredi, on sera bien là. C'est ça, Alioune Badara? Voilà, c'est ça, on respecte le calendrier républicain. Allez, bonne fête encore une fois de Tamharit, comme ça, je l'annonce encore une fois. Très bonne célébration à tous. On regarde la capsule, on se retrouve juste après pour le flash avec René Léon. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, nous sommes sur ce vélo qu'on appelle le vélo elliptique. Alors, le vélo elliptique qui peut aussi vous permettre, mesdames et messieurs, de travailler les jambes, notamment les fessiers. Alors, je crois que ça, c'est une excellente chose que de laisser le poids souvent là-bas et de travailler avec le vélo elliptique. Alors, coach Moussa, bonjour. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Alors, le vélo elliptique, n'est-ce pas, ça peut aussi travailler et les fessiers et les jambes. Ça peut travailler tout le bas, les fessiers, les jambes, les avant-cuisses, les arrière-cuisses et les mollets. Oui, alors c'est vrai, alors je disais pour taquiner un tout petit peu les femmes aussi peuvent pratiquer ce vélo elliptique. Surtout les femmes qui veulent des rondeurs, les fessiers. Ouais. Franchement, avec le vélo elliptique, vous aurez beaucoup de muscles au niveau des fesses. Ah, c'est vrai, une taille assez raffinée pour celles-là qui veulent en tout cas bien se tailler. Alors je vous demande en tout cas de suivre le coach Moussa, surtout avec le vélo elliptique. Alors mesdames et messieurs, tout de suite c'est parti.
Allez, mesdames et messieurs, le vélo elliptique, oui, voilà, avec le coach Moussa, c'est vrai, il suffit d'actionner sur les jambes, alors à partir des pieds. Alors regardez, en tout cas, la pédale, loin, eh bien, du vélo spinning, ça c'est le vélo elliptique, mesdames et messieurs, loin également, eh bien, du vélo ordinaire que vous avez l'habitude d'utiliser, ou le vélo cycliste plus particulièrement. Alors ici, avec le coach Moussa, c'est vrai qu'en faisant ces actions, mesdames et messieurs, vous êtes en train de toucher eh bien, tous ces muscles tout à l'heure, on le disait, avec les fessiers, mais aussi, vous avez par ricochet les jumeaux, vous avez les mollets. C'est vrai que là, l'articulation, surtout au niveau de ces mollets, et évidemment, sinon l'articulation, eh bien, au niveau de la cheville, puisque vous avez l'articulation tibio-tarsielle également, qui donc est touchée. Évidemment, avec la malléole, il y a de petits problèmes pour faire de l'extraction. C'est vrai que là, eh bien, des moments flexion, extension avec ces tastagales, eh bien, ceci pose un tout petit peu de problème. Allez, ça recommence, ça démarre avec une autre vitesse, avec le coach Moussa. Regardez comment, eh bien, on joue avec le vélo elliptique, puisque là, eh bien, ceci aussi a son volet ludique. C'est aussi important pour que, eh bien, le sportif, l'athlète, sinon, eh bien, le profane qui vient de démarrer, eh bien, s'adapte encore beaucoup mieux. Allez, un peu de ralenti, puisqu'on en a aussi besoin avec ce vélo elliptique, avec le coach Moussa. Alors, admirez encore une fois, regardez, ça monte, ça descend, et donc là, on va reprendre de plus belle en position debout, et là, on va corser un tout petit peu eh bien, le mouvement avec le coach Moussa. C'est vrai, comme si vous étiez sur le goudron, hein, comme si vous étiez eh bien, sur le talus. Et donc, c'est tout le charme, en tout cas, eh bien, de cet exercice avec le vélo elliptique. Alors, coach Moussa, on vient de terminer eh bien, cet exercice avec le vélo elliptique. Mais là, encore une fois, je vais taquiner les femmes, puisque vous le disiez. Eh bien, les femmes aussi ont leur place au vélo elliptique. Oui, surtout les femmes. Les femmes qui vont avoir des belles fessiers, des rondeurs. Donc, il faut toujours travailler avec le vélo elliptique. D'accord, les escouades, les avant-cuisses, les machines. Mais au niveau du vélo elliptique, vous aurez de vrais muscles sur les fessiers. Parce que surtout vous descendez, ça fait dur, mais ça travaille. Mais ça touche un tout petit peu aussi les mollets, hein? Oui, ça travaille les mollets, ça travaille les avant-cuisses, les arrière-cuisses et les fessiers. Donc, mesdames et messieurs, le rendez-vous, ce sera demain, Inch'Allah. Ok, à demain, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, ciao. Merci beaucoup à nos deux coachs. Le coach Tandara qui est accompagné cette semaine, non pas par le coach Ngom, mais par le coach Moussa. Très belle journée à vous. Et René qui nous a rejoint entre-temps sur le plateau. Bonjour et bienvenue mon cher René. Ça va ? Allez, Tafa, on t'a pas véritablement entendu tout à l'heure. Et on s'en excuse d'ailleurs. Ton sujet de ce matin, on parle de design, c'est ça ? Oui, que design. Un projet qui a été initié par l'Institut français en compagnie de l'Institut Goethe, Institut allemand, avec un designer sénégalais du nom d'Ousmane Bay. Donc le principe, c'est de recruter 8 designers sénégalais pour essayer d'introduire les objets du quotidien dans nos intérieurs. Très bien. Voilà. René est en train de sourire. C'est parce que Philomène est déjà dans le studio. Et bon, trêve de commentaires. Elle nous rejoint tout de suite. Philomène, est-ce que vous avez vos permis de conduire? Tout le monde a son permis en règle et tout. Monsieur So, vous avez un permis en règle et tout. Alun Badara. Parce que ce matin, eh ben, c'est Philo qui va contrôler tout. Assurance, carte grise. C'est pas le permis qui pose problème. C'est surtout la carte grise. La carte grise. Et l'assurance. Il en sait quelque chose, hein, René. Il en sait quelque chose. Ça, c'est le premier jour. Non, Vita, je sais qu'elle est OK. Tafa? Visite technique. Visite technique. Il te manque la visite technique. Allez, viens, Philo, revenons sur le plateau. Tu vas contrôler tout ça. Viens, certainement, chef Philo. Voilà, allez. Chef Philo. Moi, je suis en règle aussi. Hein. J'ai un nouveau grade. Ah oui. La nouvelle recrue de la police. Nouvelle recrue de la police pour régler la circulation. Mais tu le vois pas, là? Ah non, magnifique tenue. Mais tu le vois pas, là?
T'as pas entendu le commentaire d'Alioune Badara? Il a dit, bon, aujourd'hui, c'est vraiment Tadjebon, hein. Et ça te va... Bon, là, franchement, c'est pas un déguisement, hein. Même si je suis en tenue civile, bon, je me mettrai au garde à vous. Ah, il faut, au garde à vous. Au garde à vous, au garde à vous. On est tous au garde à vous sur le plateau. On peut? Oui. Respect, oui, voilà, on peut? Repos. Merci. Allez, voilà, merci. Installez-vous. On passe tout de suite au flash avec René Léon. Il est 6h48, voici les titres de l'actualité présentés par René Léon Fonseca. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette édition de la matinale à la une de l'actualité. Ce matin, le lancement officiel hier du projet BRT, Bus Rapide Transit. Il est basé sur un système de transport public d'un coût de 296 milliards de francs CFA destiné à fluidifier la circulation à Dakar. Le BRT ambitionne aussi de réduire de moitié le temps de parcours entre la banlieue et le centre-ville. On le verra tout à l'heure. Autre lancement hier, celui des travaux d'assainissement de la ville de Rufisque d'un coût global de 6 milliards de francs CFA. Le projet consiste à réaliser 23 km de réseau d'eau usée, 2500 branchements sociaux et la construction d'une station de pompage. Durée des travaux, 18 mois. Dans l'actualité également, la célébration ce mercredi de la fête de l'Ashura, encore appelée Tamkharit. Tous les chemins mènent au marché, légumes et autres condiments sont bien présents sur les étals, mais les prix continuent de grimper. Pourquoi? Amenataf Meng Falndia nous répondra tout à l'heure. En football, les U17 du Sénégal, sacrés champions du tournoi de l'UFOA. Les Lionceaux ont battu le Sili Junior de la Guinée 4-0, un parcours sans faute donc pour les protégés de Malik Daf. On reviendra bien sûr sur les temps forts de cette rencontre. Voilà pour l'essentiel du menu de ce mercredi matin, mesdames et messieurs. Restez avec nous, le développement de tout cela sera bien sûr dans quelques minutes. À tout à l'heure, ça. Merci René, félicitations à nos Lionceaux. On l'a espéré, cette victoire, et finalement ils nous l'ont offert et de fort belle manière, 4-0. 4-0, hein, parce que cela ne saurait être une surprise tellement notre attaque a été performante quand même durant ce tournoi. Ce tournoi de l'UFOA, c'est vrai. Je pense, mine de rien, le Sénégal a marqué plus de 20 buts, hein, si je ne me trompe 15 pas. Buts. 15 buts, hein, 15 voilà, 15 buts quand même. 0 buts encaissés. Et 0 buts encaissés. Et 0 buts encaissés, donc c'est pour montrer encore une fois qu'il y a un travail de fond qui a été réalisé par le staff technique. Tout à fait. Pour qui connaît un peu... Malik Daf, cela ne saurait être une surprise parce que tellement on connaît sa rigueur, mais aussi le travail physique qui a été fait, parce que l'équipe du Sénégal a mieux terminé le match que l'équipe guinéenne, en tout cas pour ceux-là qui l'ont suivi. Donc chapeau, et puis vraiment ça peut être de bon augure en perspective de la CAN prochaine, à laquelle le Sénégal va participer en Tanzanie. Et donc on ira à cette compétition-là pour enfin remporter notre premier trophée continental. Pourquoi pas? En tout cas, on a les hommes pour. Et on espère évidemment que ce sera le cas. René, on se retrouve aux environs de 7h25 pour le journal. Oui, Binta. Oui, Malik, s'il n'y a pas Malik Daf, c'est pas complet, c'est Malik Daf Niébé. Ah, ok. C'est ça. On se limite juste à Malik Daf, c'est très important. Je pense que c'est une précision de taille. Ouais. C'est le même Malik qui était le coach de Port. Voilà, du Port à l'époque. C'est lui. À l'époque, il a été. Lundi, on en parlait. À l'époque, il avait remporté le championnat sans connaître la défaite. Hein. Ah, oui. Voilà, un championnat, disons, immaculé. C'est encore le cas. C'est encore le cas. Tout à fait, voilà. C'est ça. Ouais. Le coach du Jaraaf, champion du Sénégal. Oui, actuellement, il est le détenteur du titre de champion du Sénégal aussi. Donc voilà, c'est un coach local quand même qui force le respect, qui fait un travail vraiment important. Et puis ce qui était extraordinaire, c'est qu'en fait, l'équipe pratiquait un jeu plaisant. Vraiment, voilà, pour les férus, pour ceux qui aiment le beau football, pour les puristes, voilà, pour les puristes, quoi, on a été vraiment gâtés. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec les productions de l'équipe A. Rien à voir. On est d'accord. Vous êtes en forme cette semaine, messieurs. L'équipe est au top, au taquet, comme dirait René Léon. À tout à l'heure pour le journal complet, 7h25. On se retrouve évidemment, restez avec nous. On poursuit le magazine tout de suite avec la revue des titres.
Et juste après la revue des titres, on revient sur le sujet transport avec Philomène. Voici la une du quotidien de service public Le Soleil avec donc à la une, vous le voyez, l'amélioration du transport urbain à Dakar. 300 milliards de francs CFA pour sortir le BRT de terre. Les images à retrouver dans le journal tout à l'heure. Et puis, on en a beaucoup parlé de ce BRT avec Philo aussi. Hier, c'était juste le lancement officiel du projet qui s'est tenu hier. Donc, juste pour dire que c'est en marche. C'est ça. Voilà. Et c'est un linéaire de 18,3 km avec 23 stations fermées et 144 bus articulés, 14 communes desservies en 45 minutes. Ça va évidemment beaucoup améliorer la mobilité urbaine ici donc à Dakar. On en reparlera. Le quotidien maintenant avec à la une toute autre actualité. La hausse de 50% sur les prix de l'alcool. Les industriels saoulés par la concurrence, titre le quotidien à sa une. Et puis enquête avec l'interdiction des sondages en période préélectorale. Les incongruités d'une loi, eh bien, cela est analysé par nos confrères d'enquête ce matin. Walf Quotidien sur l'inflation de candidature. Place à la surenchère, évidemment, on s'achemine vers la présidentielle 2019. Sud Quotidien avec la tentative d'intimidation à Ziguinchor de Sonko, victime du parrainage, titre Sud Quotidien à sa une ce mercredi et 24 heures info qui nous propose également un titre arrimé à la présidentielle de 2019, la participation à la présidentielle du PDS notamment et comment le PDS compte imposer Karim. Eh bien, les secrets nous sont livrés dans 24 heures info du jour. Libération sur une actualité plutôt judiciaire, interrogatoire sur PV du fils de l'ancien président de l'I2AF. Le protocole de Moscou en exclusivité ce matin dans Libération. L'Observateur avec cette actualité plutôt rocambolesque, j'allais dire, c'est un scandale sexuel à Yumble, arnaque via les réseaux sociaux. Attention sur les réseaux sociaux, il y a un peu de tout. Il faut être prudent. Un maçon piège et viole une vingtaine de dames mariées, pour la plupart via le net. Mesdames, messieurs, il faut faire attention. Stade, quotidien spécialisé en sport maintenant avec Cristiano Ronaldo. Alors la question c'est est-ce qu'il va répondre? 8e triplé de Messi. On attend de voir donc la réaction de Ronaldo. Et puis Liverpool, plus fort que Paris hier, 3-2. Real de Madrid-Roma, c'est à 19h aujourd'hui. Et puis Valence-Juventus à 19h. Je sais que Tafa a regardé probablement le match de Liverpool hier contre le PSG, c'est ça? Oui, j'ai regardé. Très bon match, très plaisant. Mais bon, on a vu un très bon Sadio Mané à Liverpool, un excellent Sadio Mané. Voilà. Qu'on aimerait voir en équipe nationale aussi. J'ai regardé. Sadio Mané est justement à la une du quotidien Record. Regardez, c'est sa photo qui barre la une de ce journal, entre autres, quand Sadio éclipse Neymar. C'est ce que titre Record à sa une ce matin. Et on termine avec Sounoulam, la revue des titres. Le remake Gris Bordeaux Bombardier démarché. Ban Production veut l'organiser en France. Pourquoi en France? Bon, Gris Bordeaux Bombardier en France. Bah écoutez, c'est pas encore fait, on verra ce que ça va donner. Chémy veut. Donc ça reste un souhait. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. On va offrir les quotidiens du jour à notre invité, monsieur Amadou Sow, qui nous vient de Rojalnou, banlieue. Et vous en êtes le secrétaire exécutif, c'est bien ça, c'est ça? Allez, restez sur le plateau avec nous. Philo, transport, ce matin, de quoi parlons-nous dans ta chronique? Aujourd'hui, ça se justifie. Aujourd'hui, je suis en tenue policier. Donc, aujourd'hui, on va parler de la compagnie de circulation. C'est un corps de l'armée qui joue un rôle très important dans la fluidité dans Dakar et un peu partout dans le Sénégal. Et donc ce serait vraiment important de revenir sur leur mission, leur organisation et comment vraiment ils arrivent à couvrir tout le territoire pour faciliter
la circulation des usagers. La tenue te va si bien, je n'arrête pas de te regarder et ça Dans te va une, super bien. Dans une autre vie. Qui sait. Allez, on en profite pour souhaiter une bonne journée à tous les hommes de tenue qui nous suivent en ce moment. Place tout de suite à la chronique santé, la santé qui s'est rétablie finalement, Binta. Dit ta femme. Juste après ceci. Allez, Binta, avec toi ce matin, on va revenir sur ce centre qui est très important dans le dispositif sanitaire ici au Sénégal. Oui, c'est le centre Kouemo qui se trouve à l'intérieur de l'hôpital de Fann, après les maladies infectieuses, donc à l'intérieur vraiment de l'hôpital de Fann, et qui a connu un financement de plusieurs partenaires et surtout de la fondation Kouemo. Et à l'intérieur de ce centre aussi, il y a une maison dédiée aux familles, parce que parfois, quand l'enfant arrive avant la prise en charge jusqu'à l'opération, il y a un temps qui s'écoule et les gens viennent de partout. Il y en a qui viennent de Kédougou, de Tambacounda, de Matam, de la sous-région aussi, parce qu'il faut le dire, ce centre est unique au niveau de l'Afrique de l'Ouest et il reçoit également des praticiens qui viennent s'exercer, apprendre des Sénégalais, de nos techniciens sénégalais, pour pouvoir le répliquer chez eux. Et pour l'instant, nous avons donné tendu notre micro au directeur de l'hôpital, le docteur Cheikh Tako Diop, qui revient un peu sur l'historique de ce centre-là, comment il s'est construit, avec quel financement, et jusqu'à ce qu'on arrive à le mettre sur place et à recevoir des enfants de 0 à 18 ans pour des soins sur le cœur. Le centre a coûté autour de 5 milliards. Donc nous avons eu l'appui de plusieurs partenaires, notamment la chaîne de l'Espoir, qui, je vous ai dit, nous a accompagnés pendant des temps immémoriaux, mais dans le cadre de missions ponctuelles. Et nous avons travaillé avec eux sur un projet et ils nous ont aidés à trouver un deuxième partenaire qui était la Fondation Kouemo. Donc la Fondation Kouemo a accepté de financer ce projet pour un coût de 5 milliards, donc qui était censé aider d'abord à faire la construction, ensuite équiper le service de manière générale. La chaîne elle-même a aidé à former nos personnels, qui étaient tous formés, mais il fallait une équipe bien soudée, donc assez fonctionnelle, donc a aidé à former tous ces gens-là au Vietnam, donc pour avoir une équipe dynamique qui pouvait travailler ensemble. Bon, on a eu également d'autres partenaires, parce que ce projet-là, il n'est pas que médical. Nous avons ce projet médical qui est le centre, et également un projet social qui est constitué d'une maison qui permet d'accueillir les enfants qui viennent de la sous-région, mais également des régions éloignées de Dakar. Donc, qui est la maison des enfants, qui, elle, a été financée par NJ. Donc, nous avons plusieurs partenaires qui ont aidé à faire et la maison des enfants et ce centre-là qui aujourd'hui est très, très fonctionnel. L'État appuie. Déjà, à la base, l'État avait appuyé à donner ce terrain-là qui a un coût qui est quand même assez important, à exonérer de taxes, donc tout ce qu'on devait dépenser pour justement l'érection de ce centre. Aujourd'hui, l'État appuie pour prendre en charge quelques enfants indigents qui ne peuvent pas payer d'eux-mêmes. Cette année, 50 patients ont été pris en charge par l'État. Bon, sinon, c'est les partenaires qui aident à payer. Nous avons aujourd'hui opéré autour de 150. Ce que l'on constate, c'est que le coût d'une intervention de 3,5 millions est largement au-dessus de la portée de ces patients-là qui souvent sont indigents, ce qui explique d'ailleurs l'origine de la maladie. Et donc, c'est les partenaires qui ont aidé à constituer un fonds de solidarité et qui contribuent justement à compléter le gap qu'il y a entre ce que nous leur demandons et ce que les malades payent effectivement. Bon, il y a eu également le ministre conseil Youssou Ndour qui avait aidé au début donc, à mettre en place un fonds de solidarité qui a également permis de payer pour pas mal d'enfants. Nous recevons plusieurs types de patients. Il y a des patients qui aujourd'hui ont une couverture maladie, qui sont enfants de fonctionnaires, donc qui viennent avec une imputation budgétaire. D'autres sont envoyés par des institutions de prévoyance maladie. Certains ont simplement une assurance. Mais il faut dire que la grande majorité, c'est des enfants qui sont à leurs frais. Donc c'est les parents qui sont obligés en principe de payer. Mais ce que nous constatons, c'est que la plupart ne payent pas. Et donc c'est également le partenaire qui souvent paye le gap en dehors de ce que l'État fait. Mais l'État a pris l'engagement, déjà cette année, d'en prendre 50 et chaque année de prendre autour de 100. De janvier au moment où je vous parle, on a opéré 119 enfants de cardiopathie pédiatrique, que ce soit des cardiopathies congénitales ou valvulaires. C'est généralement 60% de cardiopathie congénitale et 40% de cardiopathie acquise.
L'État a fait beaucoup d'efforts pour le personnel, mais le personnel n'est jamais suffisant. Nous souhaiterons en avoir plus parce que pour l'instant, nous faisons fonctionner une seule salle opératoire et l'idée, c'est d'ouvrir la deuxième salle opératoire qui est déjà sur place. Voilà, nous allons donc ce matin à la découverte du centre QMO, c'est bien cela, un centre destiné à opérer du cœur les enfants. Les enfants de 0 à 18 ans. Très bien, allez. Pour revenir justement sur on ne va pas dire des manquements, mais les besoins de ce centre, on va justement démarrer avec ça. Il faut une deuxième salle pour pouvoir opérer les enfants. Il y en a déjà une, mais il faut une deuxième peut-être. C'est parce que également on n'opère pas que les enfants du Sénégal. On opère également les enfants de la sous-région, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Centre. Le coût n'est pas très exorbitant. Si on devait amener les enfants jusqu'en Europe ou dans un autre pays, et le fait de l'avoir ici au Sénégal montre la détermination de nos acteurs, montre la détermination de nos autorités surtout. Parce qu'avant, il y avait la chirurgie pédiatrique des enfants, mais ça se faisait chez les adultes. Une autre partie était envoyée dans d'autres pays pour être opérée parce que la spécialité n'existait pas encore au Sénégal, même s'il y avait des spécialistes. Et quand l'hôpital de Fann a été appuyé par les partenaires cités par le directeur, on va parler de QMO, on va parler de la chaîne de solidarité, on va parler également de NJ. Ils ont mis en place le centre et le centre a démarré depuis novembre 2016. Et c'est en janvier 2017 qu'ils ont commencé à opérer les enfants. De novembre à janvier, il y avait les consultations. Et quand il y avait une indication d'opération, et jusqu'à ce qu'on ait le nombre, on avait commencé donc à programmer les opérations en janvier 2017. Et vous vous rappelez de l'inauguration en février 2018 par les premières dames, Mme Marième Faye Sall et son hôte, Mme Brigitte. Donc, il était là, Macron, plus également Elena Kouemo. Et ce sont ces trois dames-là qui ont procédé à l'inauguration en février 2018. Et le chirurgien, le professeur, en a parlé tout de suite, le professeur 6, depuis janvier, ils ont déjà opéré plus d'une centaine d'enfants. Et il y a encore des enfants qui sont là-bas. Avant-hier, quand on y était, il y avait déjà des enfants qui sont de Guinée-Bissau qui étaient là-bas. On avait également trouvé des praticiens d'autres pays qui sont venus apprendre du Sénégal, des Sénégalais pour avoir la main et pour pouvoir le répliquer chez eux. Il faut dire également cet engagement-là du ministre conseiller Youssou Ndour, qui a mis un fonds pour appuyer les enfants, pour permettre au centre de fonctionner et permettre au centre de faire les opérations et de donner la prise en charge adéquate à ces enfants-là qui souffrent de maladies du cœur. C'est extrêmement important et c'est peut-être également l'occasion pour nous d'appeler d'autres généreux donateurs à soutenir ce centre. Tout à fait. Et le professeur Sis l'a dit, il y a une deuxième salle d'opération. Pour que le temps d'attente ne soit pas long, on pourrait ouvrir ce centre-là grâce également à cette générosité des Sénégalais, à cette générosité du secteur privé, parce que de redonner l'espoir à une famille, c'est leur permettre de sauver la vie de leur enfant. Et le Sénégal a ce centre-là, il suffit juste aussi que les ressources suivent. Parce que l'État met beaucoup d'argent, parce que pour une opération, le coût d'une opération, c'est encore 3 500 000. Et c'est l'État qui met une grosse partie de cette somme-là, plus les partenaires qui nous appuient. Et prochainement, l'Agence de la couverture maladie universelle est en train de travailler sur cette prise en charge aussi, parce que c'est des enfants qui en ont besoin. Et la couverture maladie universelle, c'est pour tout le monde, et surtout pour les enfants, déjà que c'est gratuit pour les 0,5 ans. C'est extrêmement important tout ce que tu viens de dire ce matin. Lune Badara, tu voulais rajouter quelque chose? Un jour, j'y ai croisé Binta, voilà, je parle sous son contrôle. J'étais au chevet d'un neveu, mais comme j'ai été vraiment marqué par la propreté des lieux, vraiment c'est bien entretenu. Et puis, il y a un effort qui est fait sur le plan environnemental pour qu'il y ait vraiment de la gaieté, de l'harmonie, beaucoup de couleurs. En fait, cela égaye et ça peut rassurer les enfants, surtout aussi leurs accompagnants, c'est-à-dire les parents. Et moi, quand je vois un tel cadre, je me dis au moins ici, il y a une volonté de rassurer les malades. Et le premier pas vers la guérison, bien sûr, c'est de rassurer le patient avant maintenant d'en venir carrément à la phase dite médicale. Donc, je me dis que c'est une bonne chose. Et puis, c'est un centre qui mérite vraiment d'être soutenu. Parce que c'est ça le problème qu'on a souvent au Sénégal, on attend tout de l'État. C'est vrai, c'est normal. L'État, c'est son devoir. Mais au moins, quand on vous confie voilà, une infrastructure, en tout cas un centre du genre, mais au moins faites un effort dans le sens un peu de la préservation des lieux. Ça ne nécessite pas un budget
vraiment consistant. C'est juste une question de volonté. Mettre des fleurs, ça ne coûte pas grand-chose. Si nous, chacun chez nous, en tout cas, a un petit espace où il peut mettre quelques plantes, pourquoi pas un tel cadre où il y a vraiment de l'espace à n'en plus finir. Et je vois que sur le plan paysager, par exemple, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau de ce centre-là. Parce que j'y tiens, c'est une question quand même qui nous interpelle, nous tous, la dimension environnementale et tout cela. Et je vois que quand même, il y a des efforts qui sont en train d'être faits par ce centre-là. Et ça rassure. En tout cas, moi, ce jour-là, ça m'a vraiment rassuré. Donc, voilà, pour des soins de qualité, il faut également un environnement attrayant. Et ça, l'hôpital de Fann y a beaucoup travaillé pour ce centre Kyumo. Et c'est l'occasion aussi de dire les efforts qui ont été faits par le directeur, le docteur Chertak Diop, et toute l'équipe de Kyumo, les Amadou Samba Diop et autres, qui font de sorte que le centre vive. Parce que l'environnement des enfants, c'est également des jeux, c'est aussi un espace qui leur permet de s'épanouir. Et ça, ils y travaillent beaucoup. Alors, Alioune Badara l'a dit, on a été ensemble là-bas un jour. Et le premier pas que l'on fait dans ce centre-là donne du baume au cœur. Parce que déjà, l'environnement est très attrayant, mais aussi on a mis des équipements qui permettent aux enfants de se sentir chez eux. Parce que quand l'enfant quitte son environnement familial, il faudrait aussi que pendant le temps qu'il passe ailleurs, et c'est la structure de santé, qu'il ne sente pas qu'il a une coupure, qu'il y a vraiment une différence très grande entre ce qu'il a laissé chez lui et ce qu'il retrouve. Il y a la télé, il y a les fleurs, il y a les dessins, mais également il y a des jeux qui sont proposés aux enfants et les mères accompagnent ou le papa, parce que rarement les papas viennent, c'est surtout les mamans qui viennent. Et le prochain numéro aussi, on va encore revenir sur les activités qui sont proposées au niveau de ce centre Kyumo. Parce qu'il y a des cardiologues, il y a des chirurgiens, il y a des anesthésistes, des réanimateurs. Donc toute cette équipe-là fait de sorte que le centre vive et que la prise en charge est très adéquate à ce niveau-là. Remercier l'État du Sénégal qui a beaucoup fait dans ce domaine-là, parce qu'avant, on opérait les enfants au niveau des unités d'adultes où on les amenait en dehors du pays. Et quand l'enfant quittait le pays, il n'avait pas toujours la possibilité d'aller avec un parent parce que c'était très coûteux. Voilà, merci beaucoup ma chère Binta. On revient sur le sujet, c'est important pour connaître les différentes spécialités qui sont là-bas et surtout saluer aussi la compétence des médecins qui opèrent au niveau de ce centre Kyumo ici au Sénégal. Allez, place maintenant à la rubrique invité. Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau monsieur Amadou Sow qui est juste à côté de Alioune Badara Kane, secrétaire exécutif du Rojalnou banlieue. Et juste après ceci, on enchaîne les questions. Il est 7h09 et nous nous excusons déjà pour les quelques difficultés liées à la qualité du son que vous avez constaté parfois au cours de ce magazine. Nous nous attelons évidemment à améliorer tout cela pour vous permettre un meilleur confort d'écoute. C'est essentiel aussi. Alioune Badara. Mais Sarah, je pense que vous l'aurez remarqué, cette semaine-ci vraiment, elle est consacrée aux jeunes. Hein. Parce que depuis lundi, on ne cesse d'en recevoir, mais par rapport à la pertinence de leur projet, mais aussi de l'exemplarité de leur engagement. Et c'est pour cela qu'on vous a, en tout cas, accordé cette invitation sur notre plateau, Monsieur Sow. Donc, pour nous parler du Rojalnou, je rappelle, le Rojalnou, donc, c'est le réseau des organisations de jeunesse africaines leaders des Nations Unies pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Et pour ce faire, vous avez fini de lancer donc le fameux programme Citizen Report, n'est-ce pas, pour aller à la rencontre des populations, collecter un peu leurs doléances pour que ces politiques-là soient beaucoup plus pertinentes. Alors, croyez-vous encore aux ODD, Monsieur Sow, quand on sait que, en tout cas, une bonne partie de ces grands engagements-là n'ont pas été encore atteints par les États membres des Nations Unies? Absolument, mais bonjour à tous. Bon, d'abord, je vous remercie en fait de l'opportunité que vous nous avez offerte pour venir ici, parler du Citizen Report et en quelque sorte représenter le réseau des organisations de jeunesse africaine leaders des Nations Unies pour l'atteinte des objectifs pour le développement durable. Concernant les ODD, avec la foi, on peut déplacer des montagnes. Oui, nous y croyons toujours. On œuvre toujours dans le cadre d'une mise en œuvre en faveur d'une atteinte des ODD. Nous sommes une organisation de jeunesse qui est implantée en fait un peu partout en Afrique. Oui. Le Rojalnou est représenté ici au Sénégal par le Rojalnou Sénégal ODD, le Rojalnou ODD Sénégal.
Bon, concernant les ODD, la question que vous m'avez posée, nous y croyons toujours. Nous y croyons toujours. Vous savez, bon, après le lancement des OMD en 2000, bon, il s'est trouvé qu'il y a eu, bon, une non-appropriation des populations, en fait, de ces objectifs millénaires pour le développement. Et en 2015, il s'est trouvé que, bon, comment dirais-je, à la fin de l'exercice, en fait, de ces OMD, bon, on a trouvé que les échecs étaient, bon, palpitants et relevés, en fait, de la non-appropriation des populations par rapport à ces politiques. Bon, les Nations Unies ont décidé, en fait, de mettre en place un système qui consiste à la contre-expertise, en fait, des politiques publiques par rapport à ces programmes de déroulement de ces ODD. C'est toute la pertinence, en fait, de notre projet de Citizen Report. Ouais. Donc, nous sommes une organisation qui œuvre, en fait, pour l'atteinte des ODD. C'est notre porte d'entrée. Nous œuvrons dans tout ce qui est ODD, tout ce qui est atteinte des ODD. Okay. Donc nous y croyons toujours. Alors est-ce que les États ne sont pas en train un peu quelque part de délaisser un peu les ODD au profit de leurs propres programmes nationaux? Je prends l'exemple du Sénégal avec le plan Sénégal émergent. Il y a le Gabon qui a aussi son plan Gabon émergent. D'autres pays ont le leur. Est-ce que ce n'est pas cela aussi qui pose problème souvent? Peut-être qu'il y a une question de priorité pour les États. Et puis peut-être qu'on pourrait, voilà, pourquoi pas, disons, tendre vers l'unification de ces politiques-là onusiennes et voilà, des différents États membres. Vous savez, bon, il y a eu au niveau international 2 agendas. Il y a l'agenda 2030, qui est les ODD lancés par les Nations Unies, et l'agenda 2063. Conformément, bon, aux volontés des présidents africains, lors du 50e anniversaire de l'OIA, le 26 mai 2013. Bon, il y a eu une volonté générale, en fait, de tous les chefs d'État africains de mettre en place l'agenda 2063, en fait. Donc, ces volontés qui ont été exprimées doivent bon, certainement être en phase avec les politiques publiques. Bon, au retour, quoi, en fait. Donc, je ne vois pas, en fait, qu'il y a un décalage entre les politiques publiques et les agendas qui ont été mis en place. Parce que le Sénégal, bon, c'est un pays souverain et un pays qui a ratifié, bon, dans la Charte des Nations Unies et de l'OIA. Vous voyez. Donc, c'est quelque chose, bon, que je crois bien que le PSE et le programme Gabon émergent doivent être en phase, en fait, avec les indicateurs des ODD et de l'agenda de 2063. Okay. Ouais. Nous, bon, à notre niveau, nous incitons, en fait, à travers le Citizen Report, les populations, les décideurs, le gouvernement, ainsi que les politiques publiques, à être en phase avec ces ODD, pour une atteinte de ces ODD. Okay. Bon. Je vais venir après, bon, techniquement sur la faisabilité de ce programme-là, Citizen Report. Voilà. Alors, il s'agira donc d'aller à la rencontre des populations, de faire le tour du pays pour collecter les bonnes informations pour qu'on puisse disposer de voilà, disons, d'un tableau de bord assez cohérent, n'est-ce pas, qui reflète suffisamment bien la situation réelle actuelle sur le terrain. Absolument. Alors, est-ce que cela, vous avez donc fini d'avoir, est-ce que vous avez le soutien du système des Nations Unies? Parce que je pense que cela, quelque part, nécessite une logistique extrêmement importante pour faire véritablement un vrai travail de terrain. Absolument. Bon, on a eu à lancer, en fait, à faire le pré-lancement et la présentation, en fait, du projet The Citizen Report le 24 juillet passé au siège des Nations Unies. Il y avait la présence de tout le système des Nations Unies. Il y avait en fait la coordonnatrice par intérim, Madame Leila Moustri, que je salue au passage, qui a présidé en fait la cérémonie. On a eu des gages en fait d'engagement de tout le task force en fait des ODD, que ce soit l'UNFIAP, le PNUD, l'OIT, la FAO, ainsi de suite. Tout le système des Nations Unies était représenté à cette cérémonie
Et on a eu des gages d'accompagnement. On a eu aussi d'autres gages à travers d'autres partenaires comme le Millennium Promise Alliance et l'Arden, African Renaissance Diaspora Network, qui étaient présents lors de cette cérémonie. On a eu des gages d'engagement en fait. Concernant le Citizen Report, on a un partenaire privilégié avec qui on travaille dans ce projet. Le partenaire est établi en Afrique du Sud et s'appelle African Monitor. Et le projet Citizen Report est implanté en fait sur 7 pays. En fait, il y a le Sénégal, la Sierra Leone, la Zambie, le Nigeria, le Ghana, le Malawi et le Botswana. Le Citizen Report se déroule en fait sur ces 7 pays et on travaille sur 6 ODD en fait. On travaille sur 6 ODD. L'ODD 1 qui parle de la pauvreté, l'éradication de la pauvreté, l'ODD 4, qualité éducation, l'ODD 5, parité, qui parle de la parité, l'ODD 8, emploi décent et croissance économique, l'ODD 10, la réduction des inégalités sociologiques et l'ODD 16 qui parle de paix, sécurité et institutions efficaces. Vous voyez, sur le Citizen Report, on travaille sur ces 6 ODD en fait. Voilà. Et aucun de ces ODD n'a été pour l'instant atteint. On est toujours en phase de déroulement. Phase de déroulement, Mais est-ce que cela ne demande pas aussi peut-être quelque part l'inefficacité aussi de certaines politiques onusiennes et jusqu'à présent, si cette déclaration-là du président français Feu de Gaulle est toujours d'actualité, l'ONU, ce gros machin-là, c'est peut-être qu'il a eu raison sur tout le monde, qu'en vérité, il faut aussi peut-être réformer le système pour que ces objectifs-là puissent être atteints une fois. Personnellement, je ne suis pas d'avis. En fait, ce sont des institutions qui sont là pour aider en fait. Vous n'avez pas l'impression que c'est trop lourd souvent? Non, je crois pas. Je crois pas. Oui, parce que ce sont des institutions qui sont là en fait. Ils aident à l'élaboration des politiques publiques. C'est nous-mêmes en fait, que ce soit les citoyens qui devons nous organiser en fait. On ne doit pas toujours tout attendre de l'État. C'est nous qui devons aller vers ces institutions, essayer de voir comment travailler avec eux. Il y a des projets, je ne vais pas citer pas mal de projets qui sont mis en place en fait par l'ensemble des systèmes des Nations Unies. C'est à nous de nous organiser et essayer de mettre en place des projets pour bénéficier de ces accompagnements techniques et ou financiers en fait. C'est à nous en fait de nous organiser. Ok. Combien de jeunes vont s'investir dans le projet qui sera lancé Citizen Reports? En fait, le Roger c'est une organisation internationale. Au Sénégal, je veux dire. Au Sénégal. Oui. Ok. En fait, c'est le réseau des organisations. On a plusieurs organisations affiliées au Roger en fait. Un peu établies un peu partout à travers le territoire. On a beaucoup d'organisations qui sont affiliées au Roger. Donc, on travaille avec ces organisations. En fait, c'est un réseau de réseaux, quoi. Ouais, c'est un réseau qui regroupe pas mal d'organisations de jeunes. Il y a à peu près combien? On a plus d'une dizaine, en fait. Plus d'une dizaine au Sénégal. Au Sénégal? Oui. Ce sont des organisations de jeunes, quoi, en fait. D'accord. Alors, je suis tentée de lui demander, est-ce que les particularités, les spécificités de chaque pays sont prises en compte? Les besoins des jeunes du Sénégal en termes de civisme, en termes d'appropriation des politiques de l'État, en termes d'investissement. Est-ce que ces spécificités-là sont prises en compte? Voilà, en fait, c'est là où réside en fait la pertinence de notre projet de Citizen Report. Je vais sauter sur voilà. En fait, le projet s'articule sur 3 axes. D'abord, on fait un sampling en fait pour essayer de choisir des zones d'action. On doit faire des citizen hearings qu'on appelle consultations citoyennes, quoi, en fait, en quelque sorte, sur 3 zones ciblées, une zone en milieu urbain, une zone en milieu périurbain et une zone en milieu rural. Ouais. On fait d'abord les consultations populaires, après on passe aux collectes de données. Après les collectes de données, la 3e phase consiste à faire une tournée de plaidoyer. Après analyse en fait de ces rapports de consultation citoyenne qu'on va rapporter, en fait, on parle avec les populations, on essaie de leur faire sortir en fait leurs réelles préoccupations
concernant ces 6 ODD que j'ai précités tout à l'heure. Eux, ils vont exprimer en fait leur avis par rapport à ces préoccupations. Si l'État a bien pris en charge en élaborant ces politiques publiques, ces 6 ODD. Vous voyez, quand on rapporte cela, on passe aux collectes de données par ménage. Quand on passe aux collectes de données, après ces données et ces rapports vont être brassés et analysés en fait d'une manière scientifique pour faire un message de plaidoyer à l'endroit du gouvernement, à l'endroit des partenaires, à l'endroit aussi des parlementaires qui élaborent les politiques publiques pour leur dire, ah monsieur, il faut prendre en compte ces préoccupations des jeunes là, de Grand Dakar, ces préoccupations des jeunes de Sokone, ou bien ces préoccupations des jeunes de Keur Massar. Parce qu'ils n'ont pas ça, ça et ça. Les populations demandent ça et ça et ça. Parmi ces 6 ODD en fait. C'est ça, c'est là où réside en fait la pertinence. Parce qu'il faut imprimer en fait les indicateurs et les préoccupations des ODD par rapport aux politiques publiques mises en place. Vous voyez, bon là on est à ce stade-là. À ce stade-là, on est à ce stade de tournée de plaidoirie parce qu'on a épuisé la première phase cette année, 2018, on a épuisé la première phase du Citizen Report. On a fait, on a ciblé en fait les 3 zones. Il y avait Grand Dakar qu'on avait choisi comme zone d'action en milieu urbain. Il y avait en plus Sokone et Keur Massar pour la zone périurbaine. Bon. Donc, si je me comprends bien, M. Sow, en vérité, on a décliné ces ODD-là sans pour autant aller à la rencontre des populations, sans pour autant prendre vraiment en compte le réel besoin, le réel préoccupation. Donc, c'est comme qui dirait que par rapport à beaucoup d'aspects des ODD, on a mis un peu la charrue avant le bœuf. Non. Il s'agit un peu de corriger peut-être ces errements-là des ODD. Non, ça ne se passe pas comme ça, M. Khan. Mais on est dans une phase de réajustement, non? Vous êtes les dans une phase de ODD, réajustement, là. ce sont des ambitions. Des ambitions, ok. Ce sont des ambitions. Oui. Ouais. Mais avec des objectifs fixés, par exemple, des objectifs pour chaque avec secteur. des défis auxquels nous sommes tous confrontés. Voilà. Des défis sécuritaires, des défis de développement, de santé, ainsi de suite. Oui. Vous voyez. Oui. En fait, on met en place en fait un dispositif pour vous orienter à aller dans ce sens. Oui. Et quand on atteint ce sens-là, quand on va y parvenir, nous allons tous en fait léguer aux générations futures le bien-être. En fait, sur le plan environnemental, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, ainsi de suite. Ce sont des ambitions en fait. Et qui ne rêvent pas ne réalisent pas quoi. Bien sûr, bien sûr. On y croit, on essaie vraiment d'y croire. Même si on sait qu'il y a beaucoup d'efforts encore à faire pour l'atteinte des ODD. Et cela passe peut-être par un meilleur financement des États du tiers-monde. Bon, en fait, c'est cela la mission que l'on attend de l'ONU. Absolument, mais nous on y met notre patte quoi en fait. On y met notre patte. Et bon, vous savez la pertinence en fait de ce projet, le Citizen Report, réside dans le fait que c'est une organisation de jeunes issus de la société civile en toute indépendance, avec l'aide bien sûr de partenaires basés en Afrique du Sud, qui va charger en plus du plaidoyer au niveau international, au niveau de l'UA et au niveau des Nations Unies. Parce que les données collectées vont être remontées en fait au niveau international par African Monitor et va plaider en la faveur de ces 7 pays sur ces 6 ODD au niveau des Nations Unies et au niveau en fait de l'UA. Là présentement nous aurons une délégation du Rojano qui va assister à la 73e conférence des Nations Unies qui va se tenir à partir du 15 septembre jusqu'au 15 octobre. Et cela pourrait passer, c'est pas une question Sarah, je dis cela pourrait peut-être passer aussi par une réforme profonde du système des Nations Unies, parce que les ODD concernent surtout les États du tiers-monde, et aucun État du tiers-monde n'est aujourd'hui membre de ce fameux conseil restreint, le Conseil de sécurité, n'a un droit de veto. Là, ça aussi c'est paradoxal. C'est un autre problème. Mais bon, vous parlez de géostratégie. Mais bon, en fait, tout se recoupe pas. Mais après, on reviendra sur tout cela après. Ça reste un commentaire, voilà, c'est ça. Allez, restez sur le plateau avec membre, en tout cas, aucun État du tiers-monde n'est membre permanent du Conseil de sécurité. C'est un fait et c'est paradoxal. Ça, c'est un fait. Allez, dans la deuxième partie, peut-être d'autres questions pour vous. Je souligne juste un petit lapsus que vous avez fait. D'ailleurs, à la fin, vous avez corrigé en parlant d'UA. Effectivement, c'est ça, on ne parle plus de
OUA depuis 2002. Ça a été dissous. Maintenant, on est dans l'Union africaine. Allez, le clip du jour tout de suite. On se retrouve juste après pour le bulletin d'info avec René. Restez avec nous. Fukki fan ma fi desi chéri boyi bye bye ragal naa di la xool ci bët ndax namu la bye bye sa regard ak may rey bye bye tay ci ngoon lay dee bye bye lu mu yàgg naa del si waat bye bye di ma wétal girl oh bye bye bugguma la wan ginnaaw ngay jooy bye bye dinaa la namm chéri boy bye bye ay ati at sa wetu doy bye bye sama sore sama xol day tooy du kenn nag xamal ne xol bi benn la bye bye yow rek la xamal ne mbir bi rek la bye bye we chose the line, yeah, now. We chose the line, Gima jama, gima don, lima wara, gima sonal, amul mana. Ligana luma wakam, lima war mama tapadem. Yankanala samaya. Ngohonal ma halegi. Kumalawan ginaw ngay joy. Bye bye. Inala namu sheri boy. Bye bye. Ay ati at sa wetu boy. Bye bye. Sama sore sama xol day boy. Bye bye. Suma xalaate ni tay lay ñibbi sama yaram day daw. Bye bye. Xanaa dinga ma nam waay gamal ne maa lay raw. Bye bye. Bëgguma la gëstu man ndax bët yi may xool. Bye bye. Sa parfum bi des sama yaram ak yére yi may sol. Bye bye. Dogoon naa ànd ak yow sama sañoon fu ma gëstu gis la sama wet. Am naa léegi sa waxtaan fu ma dem nekku loo fa defe naa la wet. Man maa ngi dem te xaw ma kenn lay ñëwaat ci yow. Bëgguma la wan ginnaaw ngay jooy. Bye bye. Dinaa la namm chéri boy. Bye bye. Ay ati at sa wetu doy. Bye bye. Sama sore sama xol day tooy. Bye bye. Man namm naa la. Te yow rek lay gis. Oh girl, man king te yow rek lay gis. What a pity when me tell you, baby, bye, bye, bye. You the only one who can make me cry, cry, cry. I'm feeling so lonely without your smile, smile, smile. Yeah, come tonight. What you buy, you got a telephone, the Walkman, no yendo. Don't go tonight. If I'm really don't go put you man, no to la Walkman. Bye, bye. Mama, get down. Mama, get down, baby. Now, my baby. Now, yeah. Close the line, baby. Oh, bëgguma la wan ginnaaw, yeah. Bëgguma la wan ginnaaw, yeah. Bëgguma la wan ginnaaw, yeah. Alors ça, c'est Clayton Hamilton et Jaman Express. Binta connaît aussi. De Durban. Ah oui? Un coco durbelois, éco-durbelois. Binta, mon Dieu. Moi, je vais juste souhaiter une excellente journée aux internautes qui nous ont envoyé de petits messages ce matin. À Jules Bernard Cabot, qui est le chef de service départemental de l'urbanisme de Bakel, et à son ami Julien Gomis, le contrôleur du Trésor à Bakel. Bonne journée également à Fama Boukari Diawara et à ses enfants, justement, Yahi Fatou et Mohamed, qui nous font un coucou depuis Bamako. Bonne journée au Mali. Place maintenant à l'info avec René Léon. I gotta wake up early in the morning.
Dans l'actualité ce matin, le lancement officiel du projet BRT Bus Rapide Transit. C'était hier en présence du ministre des Transports. Et puis on reviendra également dans cette édition sur le reportage du jour consacré à la fête de Tamharit. Et enfin, le résumé de la finale du tournoi de l'UFOA. René, rebonjour. Rebonjour Sarah, rebonjour à vous mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. On parle d'abord du lancement des travaux d'assainissement de la ville de Rufisque, d'un coût global de 6 milliards de francs CFA. Le projet consiste à réaliser 23 km de réseau d'eau usée, 2500 branchements sociaux et la construction d'une station de pompage. Durée des travaux, 18 mois. Plusieurs quartiers traditionnels sont concernés par le projet, nous dit Youssouf Kaba. Gouy-Mouride, un quartier situé au nord-est de la ville de Rufisque. Ici, pendant la saison des pluies, la localité était toujours coupée du reste de la ville pour des raisons d'inondation. Une situation devenue un vieux souvenir grâce à cet ouvrage réalisé par l'ONAS, un réseau de drainage des eaux de pluie qui fait plus que du bien. On dirait une piscine. Les gens, ils ont des problèmes pour venir. Donc, premier jour, on a vu que l'eau passait bien. Et aujourd'hui, à cause de ce projet, les gens peuvent venir réhabiter dans leur maison parce qu'il n'y a plus d'inondation dans cette zone-là. Et ça traverse complètement le quartier pour aller vers la route nationale. C'est pour toutes ces raisons que le lancement de ces travaux d'envergure dans ce secteur a été accueilli en grande pompe par les populations. Quand j'ai eu l'information que 6 milliards allaient être enfouis sous terre à Rufisque, je n'en revenais pas. J'ai approché monsieur le ministre pour lui dire « Vous êtes en train de faire un excellent travail ». Ça, je le disais au nom de tous les Rufisquois, parce que nous savons ce que cela veut dire, assainir une ville. 6 milliards sont prévus dans le cadre de ce projet. À terme, Rufisque retrouvera sa dignité dans la gestion de ses eaux usées. Pour Rufisque, les travaux prévus visent la réalisation de 23 km de réseau d'eau usée, 2500 branchements sociaux domiciliaires, une station de pompage, une déposante de boue de vidange de 80 000 cubes par jour, la réhabilitation et le renforcement de 3 stations de pompage, le renforcement de la capacité de la station d'épuration, ainsi que la construction de 50 édicules devant impacter 5000 élèves. Ce programme d'assainissement impactera plusieurs quartiers de la ville de Rufisque. Des dizaines de milliers de personnes bénéficieront des bienfaits de ce programme du président Sall. Ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes dans une logique de montée en puissance. On a commencé 250 millions à Gouy-Mouride, 6 milliards et demi. On a un autre projet beaucoup plus important qui tourne autour de 60 milliards de francs CFA, qui va également être lancé dans cette ville de Rufisque. Je pense que le ministre l'a dit, dans un horizon très court, ce que nous voulons faire, c'est arriver à ce que l'ensemble du pays, qu'il n'y ait plus de problème d'assainissement. Ce projet intervient dans le cadre d'un grand programme présidentiel qui cherche à moderniser le réseau d'assainissement de 10 villes du pays. 70 milliards de francs CFA, c'est le montant global de ce programme du président Macky Sall. Autre lancement officiel, celui du BRT, le bus Rapide Transit. Il est basé sur un système de transport public d'un coût de 296 milliards de francs CFA destiné à fluidifier la circulation à Dakar. Le BRT ambitionne ainsi de réduire de moitié le temps de parcours entre la banlieue et le centre-ville. C'est le ministre des Infrastructures et des Transports qui a présidé la cérémonie compte rendu par Bonachao. Cette cérémonie consacre le démarrage officiel du BRT, le bus rapide transit, dont les objectifs de qualité, de coût et de délai nécessitent une dynamique organisationnelle pointue et l'implication de tous les acteurs. À terme, le BRT va sensiblement améliorer les conditions de déplacement entre le centre-ville de Dakar et Guédiawaye. C'est un projet structurant du plan Sénégal émergent qui va complètement changer le visage des transports à Dakar. Il s'agit ici de réfléchir pour nous à la fois l'infrastructure de transport mais aussi le service de transport, et l'ensemble a été optimisé pour demain avoir les meilleures conditions de confort, de sécurité et de régularité pour les usagers dakarois. Le BRT est un système de bus rapide sur voie réservée qui va enregistrer 300 000 voyageurs par jour.
un projet du plan Sénégal émergent cofinancé par la Banque européenne d'investissement et la Banque mondiale à hauteur de 296 milliards de francs CFA. Ces investissements ainsi que la contrepartie de 15 milliards de francs CFA du gouvernement permettront d'exécuter le projet d'une manière efficace. Aujourd'hui, toutes les procédures dans l'exécution du projet BRT sont engagées tant pour le recrutement de l'opérateur du BRT que de l'entreprise en charge des travaux. Par ailleurs, comme vous le savez, la Banque porte une attention particulière aux normes de sauvegarde environnementale et sociale. Et nous félicitons les acteurs pour leur engagement étroit pour une libération des emprises conformes à ces règles qui permettra d'entamer les travaux comme prévu. Notre rencontre aujourd'hui est une étape nouvelle de la coopération très fructueuse de la BUI avec la Banque mondiale et l'État du Sénégal. D'autres étapes suivront. Nous les franchirons ensemble avec succès pour faire du plan Sénégal émergent une réalité tangible pour les populations sénégalaises. Dans les deux sens, le BRT partira de la gare de Petersen jusqu'à la préfecture de Guédiawaye en un temps réduit de 45 minutes. L'idée est de parvenir à mettre en place une mobilité urbaine durable à Dakar. Le lancement du projet BRT marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la politique du Sénégal dans le domaine des transports publics. En effet, le BRT Dakar-Guédiawaye, projet phare du plan Sénégal émergent, contribuera au développement des transports publics performants, à l'image du train express régional Dakar-Diamniadio. Les appels d'offres sont déjà lancés et les travaux sur le terrain vont démarrer avant la fin de cette année. Ils vont durer 30 mois. Autre titre ce matin, je vous disais, la célébration de la fête de l'Achoura, encore appelée Tamkharit, une fête qui rime avec le tiéré, le couscous local, et c'est l'ambiance des grands jours dans les marchés de la capitale. Les légumes et autres condiments sont bien présents sur les étals, mais les prix ont connu une hausse importante. C'est un reportage signé Aminata Meng-Falniaï. Veille de Tamkharit au marché Castor, l'ambiance est au rendez-vous. Les étals sont bien garnis en légumes frais et autres condiments indispensables à la préparation du couscous et les prix varient. Elle a acheté à 600, elle revend à 700. Pour le chou, oui. Pour carottes encore, elle a acheté chaque 7000. Carottes 7000, 10 kilos. On peut revendre à 800. Manioc encore, c'est 900. Patates encore, c'est 800 francs. Autre élément non moins important, le poireau et la courge. Le kilogramme de poireau coûte 1300 francs. La courge, 2000 francs le kilo. C'est cher parce que la courge se fait rare sur le marché. C'est certainement dû à l'arrivée tardive de l'hivernage. Le prix de la courge ainsi que celui des autres légumes ont connu une hausse. Une situation notée à chaque veille de fête. Les légumes coûtent trop cher. Ils ont tout augmenté. Carottes, manioc, choux et autres. Du côté de la viande de mouton et de bœuf, les prix n'ont pas changé depuis la fête de Korité. Depuis la Korité, le prix de la viande est fixé à 3000 francs le kilogramme. Selon ce boucher, les clients se font rares et cela s'explique. Les affaires ne marchent pas parce que de plus en plus, les femmes gardent une partie du mouton de la Tabaski pour la Tamkharit. Pour le poulet, les prix varient entre 2500 et 3000 francs. Le haricot et le raisin sec sont vendus par sachet de 500 francs. Le lion, communément appelé lalo, fait également partie des ingrédients nécessaires à la préparation du couscous. Allez, bon appétit et bonne fête de l'Achoura à tout le monde. En football, pour finir, sachez que les U17 du Sénégal ont été sacrés champions du tournoi de l'UFOA. Les Lions ont battu le Sili Junior de la Guinée, 4-0, un parcours sans faute. Donc pour les protégés de Malik Daf, on revient sur les temps forts de cette rencontre avec Fatmata Savané-Saleh. De la joie, de l'euphorie, les Lionceaux exultent. Ils viennent de réaliser un parcours exceptionnel dans ce tournoi IFOA des moins de 17 ans. 0 but encaissé, une finale remportée avec brio, à la clé 4 buts face au Sili Junior.
Coup du sort, le jeune Alpha Mamadou Diallo, avec un cumul de 2 cartons jaunes, est expulsé à la 37e minute. La Guinée joue en infériorité numérique et arrive à gérer un moment son match. Mais c'était sans compter avec le talent et la détermination des jeunes Sénégalais. À la baguette, le tonitruant jeune attaquant Mohamedou Diaw qui signe le premier but du Sénégal. Score 1-0 pour les Lionceaux. Un doublé de Aliou Baldé et une réalisation de Oumar Diouf anéantissent tout espoir des Guinéens de revenir au score. L'équipe du Sénégal, meilleure attaque et meilleure défense, comptabilise 15 buts dans ce tournoi. Les jeunes Sénégalais vont participer à la prochaine CAN des moins de 17 ans, prévue en Tanzanie en 2019. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi matin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis, merci de votre attention et de votre fidélité. L'info, je vous le rappelle, continue sur rts.sn, sur l'application RTS et sur live.rts.sn. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne fête de Tamkharit. Rendez-vous jeudi si... Jeudi, c'est demain. Jeudi alors. Rendez-vous jeudi. On se donne rendez-vous vendredi, pardon. Jeudi c'est férié. Ouais. Jeudi c'est férié. Tamkharit, il est tout heureux. Ah oui. Il adore le tchéré. Mais j'adore le tchéré. Il adore le tchéré. C'est mon péché mignon. Côté que je ne nommerai pas. Attention, moi je le manger du matin au soir. Allez, merci de votre fidélité. René, on se retrouve avec le même plaisir vendredi pour l'info sur la matinale. Et on sera évidemment en direct vendredi. Les enfants de Fama Boukari étaient tout heureux. C'est ce qu'il nous a envoyé encore tout à l'heure en entendant prononcer leur nom comme ça à la télé. Ils ont sauté de joie. Eh bien, on partage cette joie également avec le petit Lucas Alexandre Fonseca qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est ton petit neveu, c'est ça. Et c'est le fils de Anita qui a la marque Zadada qui m'habille parfois. Bonne journée également à son papa Serge qui nous regarde en ce moment. On se retrouve juste après la pub pour la suite. Je passerai pour le gâteau. Papa. Oui, chérie. Papa. Oui. Il faut que je te parle de mon copain. Franchement, il est trop craquant. Il m'accompagne tous les jours à l'école. Même maman le connaît. Il me donne de la force et de l'énergie. Je pense qu'il est magique. Magique? Ah, voilà. Papa, je te présente mon copain Chocopain. Succombez à la tentation Chocopain. Une pâte à tartiner chocolatée avec une texture veloutée et un goût de cacao. Place tout de suite à la chronique transport avec Philomène. Et ce matin, dans ta chronique Philomène, eh bien, on va en quelque sorte rendre hommage à tous ces hommes de tenue qui gèrent la circulation. La circulation, voilà. Aujourd'hui, le numéro leur est dédié et c'est important d'aller à la découverte de cette compagnie de circulation qui nous aide tous les jours à nous en sortir dans ces embouteillages monstres de Dakar. Donc, avec le capitaine Djibril Fall, on va voir comment ils sont organisés pour être déployés sur tout le territoire national, mais surtout et spécialement à Dakar, la capitale qui est le plus touchée par ce phénomène des embouteillages. Donc, dans cet élément, on va voir tout de suite. Il y a une délimitation, il y a le secteur de la gendarmerie, le secteur de la police. Donc tout le péage, la patte d'oie. La compagnie de circulation de Dakar, c'est ça, on va à la découverte de cette compagnie. Ça va revenir l'élément, ne vous en faites pas parce qu'on a besoin de comprendre comment tout ça est organisé. Je parlais d'hommes de tenue, c'est pas que les hommes, il y a des dames aussi, c'est hommes avec un grand H, vous aurez compris. Très bien on l'écoute juste après et la réaction de Philo. Voilà. Constitué de 3 sections. Une section chargée de la régulation de la circulation, donc qui est divisée en 2 pelotons. Le premier peloton prend faction à partir de 6h30, n'est-ce pas, pour descendre à 14h
pour être relevé par le second peloton à partir de 14h30 jusqu'à 22h pour certains points et 23h pour d'autres. Tout simplement parce que le flux se déplace, donc quittant la ville vers la banlieue. Donc la descente aussi se fait d'une manière progressive. Les éléments qui sont de faction au niveau de la ville peuvent descendre au-delà de 21h, 22h. Maintenant, on va continuer avec le flux qui va se déplacer. En fonction de ce déplacement, maintenant, les éléments vont descendre. Donc après la ville, c'est au niveau du pont d'Anne. Maintenant, au-delà, c'est après 23h. Il y a aussi la section des accidents. Donc, qui est articulée en 3 brigades. Donc, ce sont ces 3 brigades qui font les constats d'accidents dans tout Dakar. L'autre section, c'est la section moto. Ce sont des motards. Vous avez eu à les constater à chaque fois qu'il y a des embouteillages. Ce sont ces motards qu'on injecte sur certains axes pour rectifier les anomalies et pour appuyer les éléments statiques, les éléments de régulation qui sont de faction. Moi, je suis en général toujours en admiration devant les uniformes. Je regarde encore et encore. C'est parfois, tentant. C'est vraiment très beau. C'est tentant, mais bon, malheureusement pour de petites dames comme moi, des petites tailles, on est disqualifiés d'avance parce que pour un petit secret off the record, j'ai eu du mal à trouver une tunique qui me Parce que moi j'ai demandé à Sarah comment est-ce qu'elle a fait pour avoir une tunique. Donc j'ai dû encore retailler pour que ça puisse. Ah bon? Ah, certainement. Bon, blague à part, je reviens sur cet élément de tout à l'heure. Donc, avec le capitaine Djibril Fall qui revient sur l'organigramme de la compagnie de circulation de Dakar avec les 3 sections qui la composent, à savoir la brigade, la section de régulation de la circulation. Cette section s'active surtout dans le contrôle routier. Donc, c'est surtout pour réguler, rendre plus fluide, la circulation avec les automobilistes quand il y a des embouteillages, un peu aider les usagers, les automobilistes à se déplacer plus facilement, quitte à prendre des mesures, à ne pas respecter parfois les feux et autres, diligenter vraiment sur place pour vraiment faire rouler les véhicules. Donc, il y a l'autre section qui est celle des accidents. Donc, cette section, elle intervient dans les cas où il y a des accidents, des incidents sur la route, de petits chocs. Quel que soit l'incident ou l'accident qui puisse arriver, ils sont tout le temps sur le terrain, ils sont permanemment mobiles. Donc, tout le temps, ils sont sollicités et parfois, ils sont en moto ou bien en véhicule et aident vraiment pour que s'il y a un constat à faire, que ça se passe au plus vite. Possible, et s'il y a aussi des véhicules qui n'arrivent pas à bouger, qu'ils puissent les déplacer parce qu'ils sont équipés en fonction de cela, donc avec un camion qui leur permet vraiment de faire bouger les véhicules qui sont restés immobiles, pour cause d'accident ou bien pour panne, en quelque sorte, ce genre de fait qui arrive très souvent sur la route. Alors, l'autre section, c'est celle des motards. Donc, les motards qui aident et qui arrivent parfois à accéder à des routes parfois inaccessibles. Du fait des embouteillages, donc ils sont plus mobiles et peuvent accéder à des coins vraiment compliqués. Et parfois aussi, ils aident avec, la circulation ou bien véhicules prioritaires, en fait, pour faire arriver à temps parfois des autorités ou bien des urgences, une escorte. Donc, ils interviennent aussi dans ce domaine. Donc, voilà un peu l'organigramme de ces
de ces 3 sections et ils sont organisés avec des horaires différents. Par exemple, les heures de pointe, on les voit toujours, ils sont sur place parce qu'il y a des heures de pointe où vraiment, s'il n'y a pas d'agent de circulation, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué et vu et connaissant, comment dire, l'indiscipline notoire sur les routes sénégalaises. Donc, il faut vraiment que cette présence soit là, la présence des agents de police, parfois aussi ceux des gendarmes, parce qu'ils travaillent toujours ensemble. Il a tenu à me le signifier, le capitaine Djibril Fall. Il dit carrément que l'un ne peut pas partir sans l'autre. Donc, la police et la gendarmerie travaillent. J'allais juste, excuse-moi de te couper, parler des points d'intervention. On va regarder l'autre élément sur les points d'intervention tout de suite. Voilà. Donc. Il y a une délimitation. Il y a le secteur de la gendarmerie, le secteur de la police. Donc tout le péage, la Patte d'Oie, toute l'autoroute, ça c'est la gendarmerie. À partir de la Patte d'Oie, maintenant, jusqu'en ville, donc c'est la police qui est chargée de faire la circulation. Maintenant, au-delà de la Patte d'Oie, tout juste après l'autoroute, c'est le commissariat des Parcelles Assainies. Nous avons aussi des éléments qui sont là-bas pour la circulation. À part du croisement 22, rond-point case, c'est toujours la compagnie de circulation qui effectue le contrôle. Bon, voilà les différents points d'intervention. C'est pas que pour que ceux qui ne sont pas en règle puissent contourner les points d'intervention, hein, parce que bon, il faut être en règle. Je pense que c'est ça le plus important. Permis de conduire, carte grise, visite technique, mon cher Tafa, se mettre en règle, assurance, tout ça c'est important évidemment, n'est-ce pas, Philo? Oh oui, il a intérêt à être en règle parce qu'il veille au grain, hein. Ils sont toujours au contrôle. Hein. Philo est au contrôle aujourd'hui. Allez, on passe tout de suite à la chronique de Tafa. Oui. Décoration, on va voir. Allez, c'est parti. Design, décoration aujourd'hui avec Tafa. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui disais, il parle de calebasse et le tieré, c'est avec les calebasses. Ah bon, voilà. On est dedans, on est dans le sujet. Oui. Donc c'est un projet qui s'appelle Cœur Design, qui a été initié par l'Institut français en compagnie de l'Institut allemand avec un designer sénégalais. Donc le constat est né que les objets traditionnels sénégalais disparaissent de nos maisons, parce que si on connaissait beaucoup de vanneries, de sculptures, mais aussi de tissage, des objets qui étaient présents au niveau de nos maisons, mais qu'on ne voit plus actuellement. Donc c'est pour cela qu'ils ont eu à faire un appel à candidature pour pouvoir sélectionner des designers sénégalais, afin de revisiter ces objets pour les réintroduire dans nos intérieurs. Voilà, dans nos intérieurs. Donc on a eu des gens qui sont dans la sculpture et sur d'autres aussi corps de métier. Donc on va suivre certains jeunes, déjà la présentation de certains jeunes. Et puis pour la semaine prochaine, après, on va suivre candidat par candidat. Parce qu'il faut noter qu'il y aura une exposition au niveau du Goethe Institut ce 28 septembre. Donc par rapport aux résultats de cette expérience. D'accord, parfait. Parce que chez nous la voix est grande. Je suis devenu populaire, pourtant ma gueule est underground. On préfère rester simple, on a grandi avec peu. Cousine, tu sais qu'être humble, c'est déjà croire en Dieu. Nouvelle aventure, toutes les rageux de tracteurs. Mais qui sont ces créatures? Je ne crains que leur créateur. Je suis pas le fils d'un tout bas. Je fais beaucoup de récupération, mais le carton est ma matière de prédilection. L'inspiration que cet atelier m'a offerte, c'est que j'arrive à travailler avec du mobilier un peu plus petit que d'habitude. L'objet sur lequel je suis en train de travailler, c'est un tabouret qui est fait entièrement en carton et qui reprend un peu le design ou le modèle
tabouret traditionnel. L'idée était de travailler sur la convivialité autour du bol, d'imaginer une forme de tabouret qui permettrait aux gens de s'asseoir autour du bol et qui sera facilement rangeable. L'atelier m'a permis d'ajouter une matière différente au carton, permettant ainsi d'avoir des mobiliers un peu plus fins peut-être. Et c'est la résine que j'ajoute. C'est la première fois que je travaille en duo avec quelqu'un. Parce qu'avant, voilà, je faisais juste des grandes surfaces, soit des tables, genre. Mais quand je suis venu, j'ai appris que là, maintenant, je peux travailler en duo. J'ai appris, par exemple, une autre façon de faire, par exemple, d'autres techniques. Voilà, je l'ai appris avec eux. Donc, après, dans le futur, je pourrais développer. Pour continuer ci kanam sama liggéey mu jural ma leneen daal lu ma xam sama xel eggu ci woon loolu moom jural na ma ko. waaw am na solo parce que mooy li ma la wax rek am naa ci ñoom loo xam manqué woon na ma xëy na aw ma ko woon ma yokk ko ci li ma am. mais kii liggéey bi ñu liggéey man ak moom neex na ma trop parce que gis naa ne day bu ma li may liggéey daf koy gën a may valeur ndax ni mu koy liggéeyee. Les designers déplacés d'Allemagne et de France, comme Quentin et Tobias et Neil, ils nous ont apporté un peu de plus. Parce que, tu sais... Bon, ce qu'on ne sait pas, on le saura la semaine prochaine. Dans la chronique de Tafa. Je vais laisser notre invité commenter un tout petit peu parce qu'il a reconnu quelques visages parmi ces designers. Oui, parce que je connais très bien Pape Mamadou Ndoye parce que c'était mon ancien collègue en fait de travail, celui qui fait la sculpture sur bois. Ousmane Bey aussi, c'est l'un de mes collaborateurs, c'est un ami. Il a sa boutique là juste à côté de la corniche. Je le connais en fait parce que j'étais dans le monde du design quoi en fait. J'ai travaillé avec pas mal de designers ici au Sénégal pendant 6 ans. Voilà, je les connais très bien quoi. Je sais ce qu'ils font quoi en fait. Non, il faut noter, il a parlé de Ousmane Bey qui est l'un des plus grands designers sénégalais. Il expose à travers le monde des produits qu'il fabrique ici au Sénégal et qu'il est en train aussi d'exporter. Donc c'est lui aujourd'hui qui encadre ces jeunes designers sénégalais avec l'aide de 2 designers allemands et français. Donc pour dire que c'est un projet qui est très important, un projet qu'on salue aujourd'hui et qu'on doit encourager. Pour dire que, je l'ai dit au début, qu'il y aura une exposition ce 28 au Goethe Institut pour voir le résultat. Donc aujourd'hui, c'était la présentation des candidats. Après la semaine prochaine, on va voir ce qu'ils ont eu à réaliser via ce projet et ce que le projet a eu à leur apporter de plus. Très bien. Philo, et si tu venais la semaine prochaine aussi habillé comme ça pour contrôler un peu sur le plateau? Peut-être que je vais changer de tenue. Mais parce non que, la semaine prochaine, je vais aborder une question très sensible. Hein. Vous tous, vous en commettez et c'est tout le temps la même chose sur la route. Vous n'arrêtez pas d'utiliser votre téléphone au volant. Et là, c'est une grave infraction. Donc ce là, qu'on pourrait faire, je reviendrai sur la question. semaine prochaine. Évidemment, c'est bien, on va revenir sur ça, mais on pourrait aussi encore amener